Hello, c'est à nouveau moi sur les 5 Square Renaissance où je poursuis cette volonté de vous parler du couple puisque je vous avais expliqué que je comptais faire une saga en plusieurs volets. J'ai dit 3, ce sera peut-être 4, on va voir en fonction de ce que j'aurai à dire là, voir si ça tient en vidéo aussi. Il faut que j'ajoute un volet. Voilà, alors donc c'est le volet, ce sont les volets à propos du couple, et donc c'est toute la réflexion que j'amène à propos du couple. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quelle vision on a du couple, et bien aller regarder la construction du couple de nos parents. Bien aller regarder la construction des couples qui ont compté autour de nous lorsqu'on était enfant, et bien aller regarder aussi ce qui a pu se passer au niveau de notre naissance, au niveau de la gestation, éventuellement poser des questions à qui de droit par rapport à la gestation, si vous en avez la possibilité, bien sûr, parce que c'est pas toujours possible, soit parce que les parents sont plus de ce monde, soit parce que pour plein de raisons diverses et variées, on ne peut pas savoir, ou parce qu'on a des parents taiseux qui ne parlent pas beaucoup et qui ne veulent pas dire grand-chose sans qu'on sache exactement pourquoi. Mais voilà, vraiment aller interroger ça parce que finalement, vous allez vous dire, elle regarde beaucoup la télé, cette fille, parce que je prends souvent en ce moment des exemples en lien avec des choses que j'ai pu regarder, des émissions, des téléfilms, etc. Et il y a ceux qui avaient un documentaire sur Donald Trump et sur France 3 et que j'ai eu envie de le regarder. Non pas parce que je suis fan de Donald Trump, absolument pas, parce que moi je suis comme tout le monde, je suis tombée des nues quand j'ai vu qu'on avait élu un type pareil, je me suis dit mais il ressemble plus au mec qui animerait une soirée de fiesta avec Patrick Sébastien qu'un président de la République. Mais bon, cela dit, c'est peut-être une idée reçue. Il est peut-être là aussi pour faire bouger les esprits. Je sais pas, je n'ai pas la prétention de savoir ce qui est venu nous apprendre ce garçon. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est vrai que c'est un personnage plus ou moins, enfin, pour le moins, pardon, étrange et qui, moi, me fascine. Parce que moi, je suis fascinée par toutes les personnes étranges. Je suis fascinée par l'âme humaine, par la psychologie humaine. Moi, plus t'es tordu, plus je me dis, c'est quoi ta construction? Ça m'intéresse. Comment t'as pu te construire pour en arriver là? Ça, il n'y a aucun jugement derrière, hein, parce que limite, Donald Trump, il est comme tout le monde, il a des choses à apprendre à tout un chacun. Hein. Alors, oui, il est mégalo, oui, il est ci, oui, il est ça, mais ça puise ses sources quelque part. Hein. Là, j'étais sûre d'apprendre des choses sur lui en regardant ce documentaire, j'ai pas été déçue. Effectivement, j'ai compris plein de choses. Quand j'étais adolescente, je lisais sur Hitler, par exemple. Parce que voilà, moi ça me fascine et je me disais comment est-ce qu'on peut se construire de cette façon-là, comment on en arrive à exterminer toute une population comme ça, arriver à l'âge adulte. Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans notre construction d'enfant pour qu'une fois adulte, on ait cette volonté de buter tout ce qu'il y a sur notre passage. C'est quand même intéressant. On regarde la façon qu'avait Hitler de traiter les femmes, on se dit aussi, why qui est pas ça, quoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon? Je ne sais pas. Et là, on regarde Donald Trump, on regarde comment il s'est construit au niveau de son enfance. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder en replay ce documentaire ou à en trouver d'autres ou à lire sur Donald Trump. Je ne sais pas, il doit y avoir certainement des choses. En tout cas, bon, toujours est-il que c'est un gamin qui a été construit dans la lutte. Avec des parents qui ne s'occupaient pas nécessairement plus que ça de lui, une mère qui n'était pas du tout aimante, et on voit qu'il en reste des traces parce qu'il s'est choisi pour partenaire sexuel et pour épouse des bimbos à 3 reprises. Et ces bimbos qui sont absolument pas illustratrices du féminin sacré, par exemple, tel qu'on pourrait le concevoir, c'est-à-dire que c'est vraiment sois belle et tais-toi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont stupides, hein, parce qu'à mon avis, certaines n'étaient pas stupides du tout, mais en tout cas, on leur demande pas nécessairement de ne pas l'être. Là, pour le coup, même, elles sont censées représenter une forme de canon de beauté, et alors, les canons de beauté, on est d'accord, suivant chacun. Hein,
les goûts et les couleurs, il y en a partout dans la nature. Hein. C'est pas le canon de beauté idéal pour moi, mais cela dit, c'est le genre de femme avec de la poitrine, avec tout ce qu'il faut, avec une belle gueule, qui peut en jeter. Hein, dans les dîners mondains, par exemple, on se dit quelle image cet homme-là a des femmes. Et en plus, on apprend dans le documentaire qu'en fait, il fait chambre à part avec toutes ces femmes. En fait, il est très très peu proche de ces femmes. Il n'a jamais eu une relation d'intimité réelle avec toutes ses épouses. En fait, c'est-à-dire, il est très secret. Il a une espèce de vie en solitaire, donc comme si le mariage était une couverture pour lui, mais qu'en fait, ce mec-là n'arrive pas à s'unir à qui que ce soit. Donc, il y a une problématique de confiance. Il y a une problématique de confiance qui l'a fait devenir mégalo, vouloir prouver à son père et à sa mère et à je ne sais qui que il est fort, il est puissant, qu'il possède l'humanité, la terre entière. C'est intéressant, c'est hyper intéressant, mais on se dit, derrière cet homme, cette espèce de guignol de foire, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais enfin bon, c'est un peu quand même l'apparence qu'il se donne. Moi, je le vois bien, vous savez, peut-être là, quand on balance là, dans les kermesses, chamboule tout. Hein, on voit bien sa tronche comme ça, hop là. Enfin, moi, il me fait penser à Guignol, quoi. Et je me dis, quelle est la blessure de cet homme-là derrière? Parce que moi, je vois la blessure béante de l'homme, et du coup, j'ai plus envie d'être en amour avec lui qu'en détestation. De toute façon, ça sert à rien de le détester. Je ne vais pas changer l'humanité parce que je le déteste. Et je pense qu'au contraire, cet homme-là a besoin d'énormément d'amour. Énormément d'amour. Et je me demande aussi ce qui l'a poussé à devenir comme ça, même physiquement, parce que quand vous le regardez plus jeune, il était pas mal du tout, cet homme-là. Enfin, je l'aurais pas forcément épousé, je ne me serais pas retournée sur lui dans la rue, mais je veux dire, il avait quelque chose, à la limite. On sentait déjà qu'il avait les yeux en tiroir caisse, mais il y avait un fond d'humanité, on va dire, qui semble être un peu évanoui. Et curieusement, cet homme-là, vous le voyez avec des enfants, c'est plus le même homme. Comme quoi, c'est un enfant qu'on n'a pas laissé grandir. Comme quoi, l'enfant intérieur est blessé. Et les ravages de l'enfant intérieur qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été nourri. Ça donne des Donald Trump en puissance. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, si vous ne voulez pas faire un Donald Trump, donnez de l'amour à vos enfants, quoi. Occupez-vous de vos enfants avec compassion, avec empathie, avec joie, et regardez vos enfants, parce que là on a la preuve en image d'un enfant qu'on n'a pas regardé, d'un enfant qu'on n'a pas laissé être un enfant, qu'on n'a pas laissé jouer, qu'on n'a pas laissé être dans cette espèce d'espièglerie, de légèreté qu'a l'enfant. Et vous voyez Donald Trump avec les chorales de gamins, mais il retourne en enfance. Enfin, les seules personnes avec qui il semble avoir un fond d'humanité, finalement, réellement, sans être dans l'intérêt personnel, ce sont les enfants. Et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Donc tout ça, ça montre qu'on construit l'image de notre couple quand même, déjà notre couple intérieur, hein, avec tous ces dommages collatéraux qui ont pu se vivre en fait dans l'enfance. Moi, ce que je viens ici vous dire, c'est que finalement, moi, ce que je retiens de toutes ces vidéos que j'ai pu vous faire, c'est que quand on aime réellement un être, on veut le meilleur pour cet être, en fait. Cet être, si on l'aime réellement, on ne veut pas le posséder, on ne veut pas lui faire des choses qu'on voudrait qu'il fasse. On ne l'aime pas conditionnellement, c'est-à-dire si tu fais ça, je t'aime, si tu fais pas ça, je t'enlève mon amour. Ça, ce sont des schémas avec lesquels on a grandi. Quand on était gamin, on nous disait t'as intérêt à être sage. Ok. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, si je ne le suis pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus m'aimer. Alors. Et en fait, on s'est construit avec toutes ces phrases comme ça, un peu assassines, plus ou moins. Si tu fais ça, t'auras ça. Donc, tous ces chantages, en fait, c'est du chantage affectif. Qu'est-ce qui fait qu'après, on est dans des fois des formes de chantage affectif dont on ne se rend même pas compte dans nos relations amoureuses ou affectives, mais parce qu'en fait, on a été élevé dans le chantage affectif. Si t'es pas gentil, t'iras vivre avec papa.
sera pas pour le papa. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça, tu seras privé de dessert, tu pourras pas recevoir tes amis, tu pourras pas faire ci, tu pourras pas faire ça. Je te paierai pas ta console Nintendo. Peut-être un peu à l'ouest, je suis peut-être un peu has-been, j'ai dû rater 3 trains, mais c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, c'est ça en fait. C'est si tu n'obéis pas, si tu n'es pas tel que j'aimerais que tu sois pour être un bon garçon, une bonne fille, tu seras privé de mon amour. Et qu'est-ce qu'on fait nous dans nos relations sentimentales, affectives ensuite? On fait la même chose en fait. C'est-à-dire qu'on a des exigences comme ça sur notre partenaire qu'on colle, qu'on calque, et s'il ne répond pas à ces exigences-là, eh ben, il prend des coups de marteau quand même, hein, le partenaire. Hein. Ouais. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la dépendance, c'est des blessures affectives, c'est de la soumission, c'est de la possession, c'est tout ce que vous voulez. C'est ce que vous feriez si vous aviez un chien, le dresseriez pour qu'il donne la papate, pour qu'il aille chercher le nonos, pour qu'il aille sauter dans le cerceau là-bas et pour qu'il ramène le journal qui est accroché à la boîte aux lettres. Voilà. Donc c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? On a envie d'avoir un chien, en fait, on a envie de vivre avec un chien, mais à ce moment-là, prenez un chien directement. Hein. C'est vachement moins chiant en plus parce que, bon, hormis que c'est un peu dépendant, un chien, c'est vrai, voilà. Si vous ne lui donnez pas ses friskies, il va être dans la merde très rapidement. Mais en dehors de ça, je veux dire, il ne va pas vous contredire le chien. Hein. Généralement, il est assez docile, il est assez fidèle. Moi, je vous conseille de prendre un animal de compagnie, en fait. Si vraiment, ce que vous voulez, c'est faire ce que vous voulez avec une personne avec laquelle vous vivriez. Enfin, vous vivriez. Je ne sais pas comment dire. Bref, on s'en fout. C'est pas, la question ne fait pas de l'orthographe. On n'est pas avec Bernard Pivot. Mais enfin, en tout cas, voilà. C'est ça le fond de ce que j'essaye de vous exprimer. Finalement, quand on aime quelqu'un, on aime cette personne dans la liberté. Alors, ça vient parler finalement de la liberté qu'on s'octroie à soi-même, de l'amour qu'on se donne à soi-même, parce que l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes, l'autre est notre miroir. C'est ça qui est insoutenable dans les relations amoureuses et sentimentales d'ailleurs. C'est au début, tout est parfait, parce qu'on voit toutes les belles choses en miroir aussi. Et à partir du moment où on commence à vivre avec cette autre personne-là, là où on se voyait comme ça de temps en temps, chacun sur le territoire de chacun, et puis à un moment donné, on partage un territoire. Et là, bip, 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 bip. Ah, ça a raccroché. Et voilà, c'est beaucoup plus compliqué d'un coup, parce que là, on partage un territoire, donc on s'aperçoit des travers de l'autre, on s'aperçoit que l'autre, potentiellement, il tape dans notre blessure, il la titille, il rentre dedans, il force son doigt, et puis il va comme ça. Bon. Et le couple, c'est là pour nous faire grandir, c'est là pour nous faire évoluer, c'est là pour nous montrer là où on en est. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce qu'on s'aperçoit très vite de si on a encore du travail à faire sur soi, toujours bien sûr, mais si ce travail il est très important qu'on le fasse, ou si ça va, on n'est pas trop mal, ça, c'est pas... L'autre, il est là pour nous révéler ce qui ne va pas en nous. Aussi. Et ça, il faut être capable de l'accepter. Le couple, c'est pas que du bonheur, le monde de babar. Non. Le couple, si on veut le vivre en vérité, si on veut l'expérimenter dans sa vérité, dans toute sa sincérité, il est obligatoire qu'on va passer comme ça par des phases de brassage. Mais c'est pas qu'une partie de plaisir. Il y a des gens comme ça dans la vie qui voudraient que le plaisir. Mais ça fonctionne pas comme ça la vie. Il n'y a pas que le plaisir. Il y a le plaisir, il est hyper important. Et essayons de l'étendre justement. Mais pour l'étendre, il faut avoir réparé ses blessures. Et ça, c'est à chacun de le faire. On ne peut pas le faire à la place de l'autre. Ça, c'est à chacun. C'est ce que j'appelle l'écologie personnelle. C'est à chacun de vider ses poubelles internes. Hein, c'est un travail qui est très intéressant à faire en plus, que je vous engage tous à faire parce que c'est très intéressant. Alors pendant 4 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous brassez dans le fond du souterrain dans lequel vous avez enfoui tout votre bazar depuis la naissance. C'est sûr, c'est pas confortable, mais une fois que vous êtes sorti de là, vous respirez quoi. Et là, vous entrez véritablement dans l'amour de vous et l'amour de l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que vous voudriez qu'il soit. Je vous remercie infiniment de me suivre sur cette chaîne YouTube. Je vous invite vraiment à partager ces vidéos si jamais elles vous parlent avec des gens avec qui vous pensez que ça peut faire un tilt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite au 5 Square Renaissance.